Allô, 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 allô. Soyez bénis tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nina Guédé, sois bénie. Patricia Zaka, sois bénie. Nia Sessou, sois bénie. Soyez bénis tous, soyez bénis. Je ne vais pas durer. Nous allons voir une vidéo que j'ai fait le 3 février 2019. Je vais vous faire partager cette vidéo pour dire que quand Dieu parle, il confirme. Quand Dieu envoie un message, lui-même, il précède le message parce que lui, c'est le temps et lui, il est Dieu. Sois béni, Nina, sois béni. Lui, il est Dieu. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, il envoie toujours ses serviteurs et ses servantes pour le précéder. C'est pour ne pas, parce qu'il y a des gens qui prient réellement. Dieu a ses enfants. La Bible dit que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est pour ça, peu importe le temps, Dieu envoie toujours ses servantes et ses serviteurs pour prévenir le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes la lampe au pied de nos frères et sœurs pour éclairer le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Donc nous, on précède. Nous, on envoie le message aux enfants de Dieu pour entendre sa voix. Et puis après, Dieu, lui, il fait les choses. Parce que s'il n'envoie pas ses serviteurs pour prévenir son peuple, c'est vraiment de l'égoïsme. Notre Seigneur, il est un Dieu d'amour. À cause d'une seule personne, il peut sauver. À cause de deux personnes qui sont justes, il peut sauver. C'est pour ça qu'il envoie toujours des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont en harmonie, en accord avec lui pour entendre sa voix. Le 3 février 2019, j'avais informé le peuple ivoirien pour leur dire que le chapitre du président Laurent Gbagbo était en entente et qu'on allait rentrer dans une autre dimension et la personne qui devait rentrer en action, c'était Soro Guillaume. Maintenant, je ne mets pas de titre sur mes vidéos parce que quand je mets des titres, ils bloquent la vidéo, ne passe pas le temps. C'est pour ça que je préfère chercher un titre et je mets comme ça. Et puis après, je fais la vidéo. Mais avec le temps, vous allez comprendre de quoi je parle. Julie, Turdo, je sais pas, sois bénie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la main de Dieu soit sur toi. Donc, vous allez voir la vidéo pour dire que quand je viens, j'ai deux manières de venir faire mes vidéos sur ma page. Il y a des messages que je vous envoie, des messages divins. Ça veut dire qu'une parole que j'entends, ou c'est un message en quelques minutes de sommeil, une révélation vraie, puissante que je viens vous donner. Ça dépend. Quand je viens faire mes vidéos, ça dépend. Mais on va écouter la vidéo ensemble et on va voir de quoi je suis en train de parler. Ce message est très spirituel. Voilà. Voici la vidéo, hein. Et ce message, je vais te parler de la nation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans des périodes très difficiles dans le côté spirituel. Mon frère et ma soeur, pour ta nation de la Côte d'Ivoire, lève-toi. J'espère que vous entendez, hein. Lève-toi pour prier. S'il y a le volume, il faut me faire signe, s'il vous plaît. Lève-toi pour prier. Ce n'est pas un jeu. Donnez-moi un oui, s'il y a le volume, s'il y a le son. Des choses cachées. Dieu parle à ses serviteurs et ses servantes. Nous sommes dans des moments très difficiles. Il nous donne l'opportunité de vous parler. Je vous ai toujours dit, ne regardez pas la personne qui est devant vous. Je suis un commun mortel, je suis un être humain. Mais Dieu, dans sa bonté, m'utilise pour parler à sa nation. Je ne viens pas là pour te parler de ton voyage. Je ne viens pas là pour te parler de qui va t'épouser. Mais je viens là pour te parler de la nation qu'on a en commun, la Côte d'Ivoire. Je viens te parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je viens te parler du pays qui m'a vu naître. Merci. Dieu, soyez bénis. Dans son amour,
révèle les choses qui se passent dans le monde spirituel. Amen. Et le monde spirituel n'est pas donné à n'importe qui. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel n'est pas donné à n'importe qui, je le dis bien. Et je pèse mes mots. Je suis venu t'apporter une nouvelle, mon frère, ma soeur. L'épisode de notre papa, Laurent Gbagbo, n'est pas encore fini. Pour le moment, Dieu a orienté son regard ailleurs. Je viens te parler de Soroguium. Je vous ai toujours dit, quand je viens vous parler que Dieu, quand il me révèle les choses, il me les révèle avec des symboles. Des symboles pour que ceux qui sont vraiment dans le spirituel puissent détecter ou puissent comprendre. Ce qui est spirituel est pour ceux qui sont spirituels. Donc, ce que je vais vous dire, écoutez attentivement et priez dans ce sens. Nous allons rentrer dans un autre chapitre de la Côte d'Ivoire. Et ce chapitre qui va commencer parlera de Soroguium. Je le dis en français pour que toute la nation ivoirienne, pour que tous mes frères qui sont dans le monde entier puissent connaître, puissent comprendre. Soroguium, Dieu me montre une image comme il le fait d'habitude. Soroguium était dans une grande pièce. Et dans cette grande pièce, il y avait du monde. Il y avait plusieurs personnes qui étaient assises sur des petits bureaux. Et tout le monde parlait en même temps. Je dis bien, tous ces gens, c'était des hommes, ils étaient assis. Et tout le monde parlait en même temps. Et Soroguium seul était debout. Mais il n'avait même pas la possibilité de placer un mot. Parce qu'il était vraiment... il y avait toutes les paroles à la fois, il y avait toutes les personnes qui parlaient en même temps. Donc c'était comme il n'arrivait pas à se défendre. Bien aimé, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et il ne pouvait pas vraiment placer un mot. Et là où Soroguium était arrêté derrière lui, il y avait une porte. Cette porte avait 3 battants, une grande porte. Et Soroguium est sorti, mais en colère. Bien-aimé, je suis en train de vous donner, de vous dire, de vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Et quand Soroguium est sorti, dehors où il se trouvait, c'était à ciel ouvert. Et quand je dis à ciel ouvert, il y avait un très grand soleil. Le soleil brillait. Et tenez-vous bien, Soroguium avait, quand il est sorti, il y avait du linge. Quand je dis du linge, ce n'est pas des habits ni des pantalons, mais c'était des draps en percale. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous savez ce que c'est le percale. C'était des draps, il y avait tellement de cordes. Il y avait plein de cordes qui avaient des étalages pour sécher le linge, mais le linge qui était dessus, c'était des draps en percale blanc. Il y en avait assez, il y en avait beaucoup, sur tous les cordes. Et ce linge a déjà séché. Je dis bien, ce linge a déjà séché. Et le linge là, c'était des draps en percale. Des draps en percale. Et ces draps sont secs. Et Soroguium a commencé à les enlever sur les cordes pour les ranger. Bien-aimés, vous qui êtes des Ivoiriens, vous qui n'avez pas un autre pays, vous qui aimez votre pays, levez-vous pour prier. Ce que je veux vous dire, quand je me suis réveillée, pour que j'ai cette révélation, ce n'est pas à 3h, 4h du matin, non. C'est entre 6h et 8h le matin. C'est comme ça que Dieu me révèle les choses. Quand il veut me parler, c'est juste un petit sommet de quelques minutes pour me montrer les choses qui se passent. Nous allons rentrer dans un autre chapitre que je suis en train de vous décrire. Et ce chapitre-là, les draps qui étaient sur le soleil, les percales, les tissus en percale qui étaient sur le soleil, Soroguium a commencé à les défaire des étalages pour les ranger. Donc quand je me suis réveillée, je me suis mise à prier et je me suis posé des questions intérieures pour comprendre le message que j'ai reçu. Le message que j'ai reçu, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le secret. Mais ce que nous allons vivre, c'est que Soroguium va rentrer en action. Et comme chez nous, à l'ouest, quand les gens meurent, c'est dans des cercueils, nous on nous habille, on porte les habits. On ne nous attache pas dans des percales pour nous enterrer. Donc, l'Esprit de Dieu me dit ce qui va se passer.
les musulmans, les grosses têtes, il y aura des gens qui vont tomber. Mais dans ça, ce sera un truc que Sorogium est en train de préparer. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. 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 J'ai voulu partager ce moment avec vous, bien-aimés. C'était le 3 février 2019. Et le mois prochain, ça sera une année que j'ai fait cette vidéo. Je veux partager ce moment avec vous pour dire que il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas de titre, qui sont personne. Mais Dieu parle avec ces gens dans le secret. Tout ce qui concerne ma nation, la Côte d'Ivoire, Dieu me montre en détail ce qui va arriver et ce qui arrive. Je partage ce moment avec vous pour vous dire que dans la révélation que je viens de vous montrer là, les percales que Sorogium a enlevé sur l'étalage et il a plié, c'est des symboles. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que je veux vous rappeler. Pour dire, Dieu l'avait déjà décrit, Dieu nous avait déjà préparé, Dieu avait déjà préparé ses enfants. Ceux qui entendent la voix de Dieu pouvaient déjà se rendre compte que Dieu les avait déjà préparés pour dire que aux alentours de Sorogium, c'est parce que c'est Sorogium qui est la cible. Donc, les percales qu'il a rongées, c'était des tissus où devaient être enterrés tous les gens qui étaient avec lui, qui ont participé d'une manière, d'une autre à la guerre ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les grosses têtes autour de Sorogium, les percales dans lesquelles quand le musulman, les gens du Nord, j'ai coupé la vidéo parce que ceux qui veulent, ils n'ont qu'à aller pour regarder la vidéo. J'ai fait la vidéo en février. Gisèle Legret, sois bénie ma soeur, sois bénie, que Dieu te bénisse. J'ai fait la vidéo le 3 février 2019. Vous pouvez aller pour regarder la vidéo, il y a encore plus de détails. Parce que j'ai même expliqué. Mes frères, mes sœurs, notre Seigneur Jésus, il ne peut jamais faire quelque chose sans prévenir ses enfants. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je dis, moi quand je fais mes vidéos, je les laisse et elles sont là. Parce que quand Dieu t'envoie, il vient manifester par sa puissance ce qu'il t'a dit. Quand ça sort de ta bouche et que c'est Dieu qui a dit d'aller dire et que tu ouvres la bouche là, le temps devient le nom de Dieu et Dieu rend palpable ce qu'il t'a dit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce qu'il a dit par rapport au drap, par rapport au percal. La mort frappe les amis de Sorogium. La mort frappe tout le contour de Sorogium. La mort va frapper le contour de Sorogium. La mort vient de commencer dans les parvis de Sorogium. Ça veut dire que Sorogium va rester là et puis il va voir ses amis qu'on va mettre dans des percales blancs et on va les emmener au séjour des morts. Mais quand Dieu m'a parlé pour que je puisse parler à son peuple, ceux qui ont des oreilles ont entendu. Je reviens dessus pour vous préparer parce que souvent je suis là, je vois les gens qui sont tristes. Mais c'est un décret divin, comme j'ai dit, décret divin. C'est déjà décrété. C'est Dieu, ce n'est pas un être humain qui a demandé ça. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui arrive. Il a dit, il a montré, il m'a montré. Je vous ai dit que Sorogium était dans une pièce. Et dans cette pièce-là, c'était la condamnation, c'était la justice divine. Il était assis avec des gens, il était avec des gens. Lui, il était le seul qui était arrêté. Et tous les gens étaient assis. Il y avait des petits bancs, il y avait des personnes, des hommes, tous des hommes, dans une case ronde. Et puis tout le monde parlait en même temps. Sois béni, sois béni. Sois béni, Marie-Flore. Tout le monde parlait en même temps et lui, il ne pouvait pas parler. Ce n'était pas des êtres humains. J'ai dit, quand Dieu me parle, il parle avec des symboles. Mais c'était la justice divine. Le titre, c'est ça, la justice divine. Et il était là, il écoutait. Mais il était sorti avec colère. Parce que Dieu, quand il veut faire la justice, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Aujourd'hui, tout ce que Dieu a dit, au début, je vous avais fait une autre vidéo pour vous dire, Dieu m'a révélé que Sorogium était en train de prendre un chemin tout droit. Il était à une piste, je vous dis. Il marchait tout droit, mais gaillardement. Et il y a un mur qui est quitté au ciel, qui est tombé devant lui. Il ne pouvait plus avancer, il était obligé de contourner son chemin. Quelque temps après, il m'a donné cette révélation. Donc Dieu me révèle les choses qui se passent dans les nations, que ça soit en France, que ça soit dans mon pays. Quand il me montre le temps là, c'est lui qui gère le reste.
Moi, je parle et puis lui, il vient confirmer. Les percales là, ça veut dire que les amis avec qui il a commencé, ils vont enterrer ses amis et lui, il va vivre ça, il va voir. Parce que c'est lui qui a plié les draps. Donc c'est lui, dans cette révélation, je vais vous dire là, ça veut dire que c'est Sorogion qui est à la base de la mort de ses amis, parce que c'est lui qui les a convaincus. Et le grand soleil, il était sur un grand soleil pour enlever les percales là sur l'étalage. Mais le soleil, c'est le symbole de la justice divine. Ce n'est pas la justice humaine. Quand vous voyez un grand soleil qui brille, c'est que Dieu a mis son regard. Ça veut dire que c'est la justice divine. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Il n'y a rien à faire. Tout ce qui est en train de se passer, c'est déjà tracé. La route s'est coupée devant lui. Et la route, effectivement, la route s'est coupée. Tout est bloqué autour de lui. Et plus la mort qui arrive dans son fief. Tous ses amis. Dieu l'avait déjà tracé. Ce n'est pas parce que quelqu'un le veut ou chose, mais c'est comme ça, c'est divin. Pourquoi c'est divin? Parce que la Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne, appartient à Dieu, sauf ceux qui ne veulent pas l'accepter. Mais elle appartient à Dieu. Donc, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le temps est arrivé pour que chacun puisse payer. Et cette année 2020, j'ai commencé, je vous ai déjà prévenu, je vous ai dit que le message que je suis venu vous apporter, chacun de nous, chacun va payer ce qu'il a sémé. La justice va venir à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à faire, personne ne va échapper. Donc quand je viens, quand je vous parle, ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. Parce que moi-même, souvent, les choses m'arrivent, les choses que je viens vous dire, que moi-même, je suis dépassée. Mais quand je vois la suite, parce que je parle, moi, je finis de parler, mais je suis aussi avec vous. Et puis, je vois venir les choses que je suis venue dire. Toutes les vidéos, depuis que j'ai commencé, je crois 2017, 2016, toutes mes vidéos sont sur Internet. Et Dieu accompagne ce qu'il dit. Dieu accompagne chaque jour ce qu'il dit. J'ai demandé dans cette vidéo à mes parents de prier. Que chacun puisse se mettre sur lui-même et puis prier pour la nation ivoirienne. Parce qu'en même temps, je sais que quand je viens par moment parler, c'est vrai, je parle. Mais en même temps, l'ennemi aussi prend des dispositions. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans mes vidéos qui ont échappé. Beaucoup de choses qui ont été déviées. Mais je pense que c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'il peut écarter, il y a des choses qu'il ne peut pas écarter. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bonsoir ma fille, Douta Nyawre, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Donc bien aimé, le chemin est long. Pour l'être humain, le chemin est long. Les années sont trop, les choses sont difficiles. Mais pour Dieu, le chemin n'est pas long. Parce que pour lui, un seul jour là, pour nous 1000 ans, c'est un seul jour pour lui. Je vous dis aujourd'hui, je vais vous dire, bien aimé, tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, Dieu va compenser. Ça veut dire que Dieu va soulager chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Mais le temps appartient à Dieu. C'est dans votre disponibilité, c'est dans votre manière de croire et de lui regarder, de faire toujours appel à lui, que Dieu va faire justice dans votre vie. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, aucun être humain ne peut faire justice sauf Dieu. Donc regardez à lui. Je suis encore venu vous fortifier parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Souvent les gens me demandent, mais le 6 là, ils vont juger le président. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne suis pas charlatan, je ne suis pas marabout. Non, il faut pas me mettre là où je ne suis pas, moi. Moi, je reçois des messages. Marie-Emma, sois bénie. Je reçois des messages. Comment je les reçois? C'est comme ça que je les transmets. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi. Non. Donc, il ne faut pas me poser des questions pour dire que qu'est-ce que tu as trouvé comme message? Mais non, je ne suis pas marabout de quelqu'un, moi. Non, non. Ni je ne suis pas. Non. Je suis désolée, il ne faut pas dire ça. Souvent, ça me veste. Ça me veste, mais voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que chacun prie. La même faculté que moi j'ai là, si Dieu a donné à tout le monde. Donc, il faut juste se mettre en soi et puis prier pour entendre la voix de Dieu et puis communiquer avec lui. Si tu as un souci, tu veux intercéder pour quelqu'un, tu intercèdes. Dieu peut te montrer d'une manière ou d'une autre. Il te donnera la réponse si tu es sincère. Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas que les gens essayent de me demander, ouais, non, faut pas que ça soit comme ça. Parce que moi, j'ai jamais été charlatan. J'ai des prophéties
J'ai des paroles de connaissance, je peux rester en communication avec quelqu'un, je peux entendre ta voix, je peux être connecté avec l'Esprit de Dieu, et puis il peut me donner des paroles de connaissance que je peux te donner. En même temps, il peut me donner des révélations qui peuvent venir comme ça, que je peux donner, mais mon domaine à moi, c'est des révélations internationales. Ça veut dire que les choses qui se passent dans les nations, c'est ce que Dieu me révèle. Il m'avait révélé dans la nation, il m'a dit que dans le pays où je t'ai emmené, pour que tu puisses te ressourcer, il va avoir des problèmes. Il va avoir des tensions. Il va avoir le peuple va se soulever. Et je fais la vidéo, même pas 3 mois. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas encore eu sa paix. Nous sommes toujours dedans. Les vidéos sont sur Internet. Donc ça, c'est mon domaine. En dehors de ça, je peux demander, quelqu'un me demande, je peux l'aider à prier, je peux l'aider à s'orienter, mais je ne suis pas charlatan, je vous en supplie. Je fais juste cette vidéo aussi pour profiter, pour dire aux gens, je ne suis pas marabout. Donc il ne faut pas me poser des questions, parce que vraiment, souvent, ça me frustre. Donc, franchement, c'est pas bien du tout. Mais je continue de prier. S'il y a un souci, Dieu va me dire, pour que je puisse vraiment informer mes frères selon ce que Dieu veut de son peuple, ce que Dieu veut de ses enfants, mais pas selon ce que quelqu'un veut. Et je ne suis pas aussi là pour travailler pour quelqu'un. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, je sais pas, mais tout à l'heure, je voulais même dormir, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait tellement mal que après je dis, bon, ben, il faut pas prendre tout au 2e degré, il faut laisser comme ça. J'ai pas voulu répondre et puis j'ai laissé la personne. Donc, bien aimé, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Et puis, ce que je m'aurais demandé à mes frères et sœurs, il faut vraiment essayer d'être diplomatie. Quand je dis diplomatie, il faut être sage. Il y a beaucoup de failles et l'ennemi passe dans beaucoup de choses pour faire dévier le chemin des enfants de Dieu dans plusieurs domaines. Bien-aimés, soyez vraiment compatissants, soyez humbles et puis priez les uns les autres. Priez aussi pour votre nation et priez pour votre président. C'est la prière seule. Shalom, ma soeur, sois bénie. C'est la prière seule et l'obéissance qui peut libérer la nation ivoirienne. C'est la prière seule et l'obéissance et en esprit humble et uni qui peut libérer le président Laurent Gbagbo, si c'est ce que vous voulez entendre. Dieu peut le faire, mais vous qui êtes ses parents, vous qui êtes ses amis, vous qui êtes autour de lui, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vous poser la question. Vous faites quoi? Est-ce que vous avez une fois demandé messe? Est-ce que vous êtes une fois assis pour dire qu'on va s'asseoir? Au lieu de passer le temps de dire des choses qui peuvent peut-être lui faire mal au fond de son cœur, on va même prier, intercéder, demander à Dieu sa faveur. Non. C'est malheureux. Parce que quand je suis triste, ça veut dire qu'il est triste. Souvent, quand je viens, que je suis bien dans mon corps, c'est que tout va bien. Parce que c'est une histoire télépathie et communication divine. Ce que vous ne savez pas, par moment, il est beaucoup blessé. Il souffre de ça. Il faut être vraiment en connexion pour comprendre son état d'âme. Mais bon, c'est comme ça. Hein? Dieu a fait chacun de nous. Et puis, on est ce qu'on est. Donc, il faut aussi vraiment avoir beaucoup d'humilité. Les choses sont compliquées. Mais Dieu essaie, il pourra faire. Parce que je peux pas expliquer beaucoup de choses. Je laisse le temps venir, je viendrai vous dire. Mais je laisse comme ça. Que Dieu vraiment vous bénisse. Encore merci. Merci beaucoup, bien-aimés. Prions. Arrêtons de nous amuser, de nous dénigrer, de faire n'importe quoi sur Internet. Mais prenons les moments qu'on a de prier. Tu peux prendre ta caméra, tu dis, moi aujourd'hui, je suis venu pour prier pour mes soeurs. Je suis venu pour prier pour mes frères. Mon frère, sois béni. Ma soeur, sois bénie. Je prie pour mon pays, ma nation ivoirienne. Que la main de Dieu soit sur ma nation ivoirienne. On peut faire ça aussi. Mais il faut arrêter de se dénigrer. Vraiment, la situation n'est pas belle, vraiment. La situation au pays, elle est je sais pas, j'ai des frissons, ça me fait bizarre. Donc, il faut que vous priez, mes frères et mes sœurs. Soyez humbles, allez devant la face de Dieu pour chercher vraiment l'harmonie avec Dieu. Parce que si vous êtes en harmonie avec Dieu, vous serez en harmonie avec tout le monde
et les choses vont bouger. Mais si vous n'êtes pas vrai avec vous-même, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'allez pas être en paix avec les autres, vous n'allez pas être vrai avec les autres. Ça fait que souvent c'est confusion et tout le monde est abattu. Bien-aimé, que la main de Dieu soit sur vous et que sa paix soit vraiment dans votre vie. Je suis venu partager ce moment avec vous. Vous pouvez encore aller regarder la vidéo intégrale. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand Dieu avait parlé en son temps. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc tout l'entourage de Soro Guillaume est déjà dans la justice de Dieu. Ce n'est pas un être humain qui va les juger, mais c'est notre Seigneur qui va les juger. Parce que quand Dieu te juge, là, il te juge, c'est pourquoi? C'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est ça, les percales là, c'était pour les enterrer. Donc lui, il avait déjà tout préparé, et il avait mis dans les paniers, dans des grands paniers. Donc chacun de ces percales là, c'était des percales de plus de 6 mètres. Un seul faisait plus de 6 mètres. Donc, c'était des percales, c'était ciblé pour quelque chose de précis. Et c'est dans ça c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, soyez bénis, soyez en paix. Que la faveur de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Je continue de prier. Si j'ai quelque chose, Dieu me montre, parce que je sais que les jours, les mois à venir, il va encore me révéler beaucoup de choses. Je sais que le mois de juin sera un mois très dur. Ça, je suis sûr. Le mois de juin, pour le moment, je ne vais pas vous donner tous les petits détails, mais le mois de juin 2019, quelque chose se prépare, va se passer. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un mois qui sera vraiment lourd pour tout le monde. Mais avec le temps, on va prier parce que Dieu, il est miséricorde, Dieu. Désiré Balou, sois béni. Dieu est miséricorde, Dieu, il n'a pas changé, il ne changera pas. Et lui seul, il sait ce qu'il fait. Donc, bien-aimés, soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de se dénigrer. Il faut arrêter de faire beaucoup de choses. Parce que ça aussi, c'est le travail du diable. C'est lui qui fait comme ça pour mettre la distraction. Parce que lui, il vient pour voler. Il vient pour dérober. Il vient pour distraire. Pour ne pas que vous soyez concentrés aux choses qui sont vraiment essentielles. Donc, bien aimés, priez dans vos maisons. Vous n'avez pas besoin de faire ribababa. Il faut juste demander le matin, Seigneur, mets ta main sur ma nation ivoirienne. Mon Dieu, tu es seul et capable. Tu peux vraiment délivrer ce pays-là. Tu peux mettre la paix dans le cœur de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Même celui qui est en train de diriger, c'est selon ta volonté. C'est toi qui as voulu qu'il soit là pour une mission bien précise. Mon Dieu, que toute la gloire te revienne et que toi aussi, tu puisses vraiment éclairer la personne que tu as mise sur la nation ivoirienne pour que ton nom seul soit glorifié. C'est aussi une grande prière. Donc vraiment, que la main de Dieu soit sur vous. Théodore, soyez bénis et à bientôt. Merci.